que j'aime dans le polo, d'abord, c'est la réputation qu'il avait. C'est un sport élégant, un sport engagé, très physique, risqué, parfois violent. Et en fait, j'ai dû déchanter parce qu'en fait, c'est un sport d'abord d'adresse dans lequel il faut être patient, concentré et avoir l'esprit d'équipe. Donc voilà, j'y suis venu pour de mauvaises raisons. Et en fait, il a fallu que je corrige mes défauts de départ, c'est-à-dire l'agressivité. Il ne faut pas être agressif, il faut être surtout concentré sur son adversaire, sur ce que l'on fait. Et le pire ennemi au polo, comme dans d'autres sports, c'est soi-même. D'abord, comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les sensations fortes et les sensations nouvelles. Donc le polo m'offrait une nouvelle sensation. Il se trouve que je montais à cheval régulièrement depuis des années. J'ai vécu au Maroc, donc j'ai appris à monter à cheval et j'ai parfait mon équitation au Maroc, même si elle reste évidemment cette équitation très imparfaite aujourd'hui, puisque je suis un joueur amateur évidemment au polo. Et puis j'ai des attaches argentines parce que ma mère est d'origine argentine. Donc j'avais toujours au fond de moi ce vieux rêve de jouer au polo un jour. Les chevaux disent « Ah, au polo, on maltraite les chevaux ». C'est complètement faux. Parce que justement ce sont des chevaux qui sont entraînés régulièrement. Moi-même qui suis joueur amateur, ici j'ai 4 chevaux, et bien ces chevaux ils sont entraînés par quelqu'un qui les fait galoper sur la piste, sur une piste en sable pour éprouver, pour renforcer les tendons, pour renforcer la musculation mais aussi le niveau cardiaque. Et donc voilà, j'ai jamais eu d'accident, enfin moi j'ai eu des accidents mais j'ai jamais cassé un cheval alors que ça fait 15 ans que je joue. Moi, par contre, je suis parti souvent à l'hôpital. Ouais. Je pense que les femmes soient reconnues avec un polo féminin, parce qu'autrefois, les femmes jouaient au polo avec les hommes parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses. Je trouve que c'est un bon vecteur de communication et je trouve que c'est assez naturel dans la mesure où, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sport d'adresse, un sport d'élégance, de concentration, de sang-froid. Et je pense que les femmes sont évidemment bien placées. Le polo, c'est l'élégance, le sang-froid, la concentration, voilà, la beauté. Je trouve que ce que j'aime dans le polo, c'est qu'on n'est pas tout à fait soi-même. C'est vraiment un des seuls sports dans lequel j'oublie complètement ce qui s'est passé avant et après. Je suis concentré sur ce que je fais. Et à quel âge je vais arrêter de jouer au polo? J'espère le plus tard possible parce que j'ai vu il y a eu le président de la fédération de polo qui s'appelait James Ashton, fédération internationale de polo, qui est mort sur un cheval. Je crois que c'était chez lui d'ailleurs en Australie. Il avait 200 chevaux de polo et il est mort à cheval, il est mort au cours d'un match. Il est tombé, il est mort. Je trouve que c'est une mort superbe sur le champ de bataille. Je m'appelle Mario Lurachi. Je suis depuis l'âge de 18 ans dans le métier de la cascade et du cinéma chevaux, pour les chevaux. Et aujourd'hui, je suis venu rendre visite à mes charmants voisins du polo. D'abord, mes liens avec le monde du polo, il est d'abord du fait que je connais tout le monde et que ce sont des gens extrêmement sympathiques, contrairement à des idées reçues stupides. Hein, c'est des gens très ouverts, c'est des gens qui aiment le cheval, avant tout le cheval, et après la compétition bien sûr. Donc mes liens sont extrêmement simples, on aime le même animal, on prie le même Dieu, et d'une façon un peu différente, mais le résultat est le même. Alors je dirais question entretien et question qualité de travail et question qualité blessure. Effectivement les chevaux de polo de temps en temps prennent des coups. Mais par rapport à un cheval de club qui rame pendant 7 heures par jour, je trouve que je préférerais une cheval de vie. Je préférerais la vie d'un cheval de polo, franchement. Parce que moi, je me marre, je cours derrière une balle, j'ai de l'adrénaline, ça roule, je suis entretenu d'une façon géniale, comme vous pouvez le voir. La vie n'est pas si dure que ça, quoi. Et il travaille que 10 minutes par jour, quoi. Donc, ça va, je vais pas pleurer, hein. Alors justement, en plus, il y a un point qu'il faut soulever, important, c'est que le cheval joue autant que le cavalier. Donc il y prend autant de plaisir. Un bon cheval de polo a un handicap même, de la même façon qu'un cavalier peut avoir un handicap. Je trouve que les règles du polo sont parfaites pour ce qu'ils doivent faire. C'est un sport où il faut un vaincu et un vainqueur, donc automatiquement c'est dur. Le rugby c'est dur, c'est pas pour ça qu'on va pleurer parce que le mec il s'est ouvert une arcade, quoi. Hein, et d'autant plus, c'est rarissime d'avoir un cheval de polo qui est blessé, quoi. Définir le polo en 3 mots, je dirais qualité, respect et sport. Et après, il faut définir le dressage. C'est l'art d'utiliser un cheval le mieux dans ses compétences personnelles et celles du cavalier. Vous voyez, si ce sport s'est ouvert aux femmes,
Moi, je trouve ça génial parce qu'en plus, il y a des femmes qui montent largement aussi bien que les hommes. Et aujourd'hui, dans le cheval, on va avoir bientôt 80% de femmes. Donc, c'est parfait. Elles ont leur place à 100%. Elles savent la prendre d'ailleurs et elles savent démontrer qu'elles ont des belles capacités. Alors que les Italiennes aient gagné en plus le premier championnat d'Europe, je trouve qu'elles ont du caractère, c'est vachement bien. Mais enfin, les Françaises, elles ont du bon caractère aussi, hein. Donc je me fais pas de soucis là-dessus, elles vont rattraper ça. Sérieux, 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 sérieux. Voilà, voilà. Voilà, bonne journée à vous. Monsieur Loratti.